Ce n'est pas pour les dédouaner, mais je pense qu'en fait, pour que le jeune prenne vraiment les devants et joue le bon rôle en termes d'engagement, il faudrait qu'il soit préparé. Et cette préparation-là se fait déjà depuis le primaire, on va dire. C'est une éducation civique, celle qu'on recevait à l'école d'antan. Et ça prépare le citoyen à savoir comment agir, comment être, comment s'engager quand il faut le faire, et surtout quelle part prendre dans cette prise de position et dans cet engagement. Sans quoi, sans une éducation qui va avec, ce n'est pas facile de voir un jeune en fait s'engager comme il le faut. Effectivement, ils sont dans le défoulement, vous avez parlé de défouloir, effectivement, ils réagissent, ils n'agissent pas, ils réagissent par rapport à une situation donnée, et c'est ce qui s'est passé en 2021, c'est ce qu'on a vu en 2023, mais c'est ce qu'on a aussi connu, si on revoit le passé, en 1988, en 1993, c'était des jeunes qui réagissaient par rapport à un système qui était là. Et aujourd'hui, on a encore plus de jeunes. Des jeunes qui sont ouverts aux réalités du monde, parce qu'il y a une mondialisation, il y a les nouvelles technologies, il y a ce qu'on appelle la citoyenneté du monde, qui fait qu'il suffit que quelque chose se passe en Algérie pour que il y ait une contamination. On l'a vu avec le printemps arabe, et c'est la même chose avec les coups d'État actuellement dans l'ouest de l'Afrique, et qui touche même le centre de l'Afrique avec le cas du Gabon. On a un pays qui est touché, un jeune qui arrive au pouvoir, tout est bousculé, mais les jeunes quand même se disent qu'il y a de l'espoir. Tout est bousculé, on n'a plus le régime d'antan, on n'a plus une stabilité politique, mais ils se retrouvent quand même dans ce désordre-là. Donc à partir de ce moment, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et ce n'est pas, je pense, aux jeunes de trouver les questions, mais les réponses adéquates, mais c'est plutôt aux États et puis aux hommes qui incarnent, aux hommes et femmes qui incarnent les États.